えてくれる？ちょっと教えなさいよ。教えてください。教えてくれますか？ Salut à tous, bienvenue sur Solaris Japan, votre chaîne YouTube spécialisée sur les reviews et news d'unboxing. Et aujourd'hui, on va pas rigoler puisqu'on a 4 figurines de l'anime Gotobune. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Gotobune, moi non plus je ne savais pas il y a de cela 5 minutes, c'est en fait un harem où on a 5 sœurs quasiment identiques qui aiment le même homme. Et aujourd'hui, malheureusement on n'en a que 2, hein, les 3 autres ils sont partis draguer le mec de la série, je sais même pas son nom, en version de chez Taito et en version cosplay de chez Sega. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les comparer. C'est parti. Alors, on commence avec Ichika Nakano de chez Taito. Alors, il y avait déjà une première version qui était sortie en août 2021, sauf que 9 mois après, ils en ont sorti une autre. Celle que nous avons donc entre les mains aujourd'hui. Et très honnêtement, je ne savais pas qu'en 9 mois, il pouvait y avoir autant de différences. Enfin voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Une autre petite différence, c'est sa pose. Ici, elle a un air un petit peu plus joueuse, hein, au lieu d'avoir son air kawaii comme ça. Ici, elle a son petit doigt sur le coin de la bouche, c'est un peu tendancieux. Et on a une belle petite amélioration, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est que on a un dégradé un petit peu translucide sur ses cheveux. Ça se voit surtout ici. Alors vous pourrez peut-être croire que c'est un défaut de peinture, mais non, non, c'est bel et bien translucide. Alors bien sûr, comme de nombreuses price figures, on a des défauts au niveau de la peinture et des petites égratignures ou des marcations un peu visibles, mais rien de très grave, je vais dire. On a surtout un gros changement au niveau de la base qui est dans cette nouvelle version de chez Taito, semi-opaque on va dire, avec le nom du personnage et son numéro, qui est beaucoup plus beau que l'ancienne, en tout cas moi je trouve. On passe maintenant à la deuxième sœur, j'ai nommé Nino Nakano. Et très honnêtement, la pose de la figurine est quasiment la même, la seule grosse différence c'est les cheveux courts, puisque dans l'anime elle a aussi coupé ses cheveux. Alors là aussi, on a un petit gradient translucide au niveau du bout de ses cheveux, mais je dois avouer un truc, c'est que là, on dirait vraiment qu'elle a les doigts du Slenderman. Alors je sais pas si vous pensez la même chose, mais je trouve les doigts un petit peu bizarres. Au niveau de la qualité globale, elle est quand même un petit peu plus détaillée que la Ichika, et surtout, sur la pose, vous voyez, elle a des petits papillons. Je sais pas si vous allez voir, regardez. On passe maintenant donc au SPM de chez Sega avec les mêmes personnages, Ichika cette fois-ci en cosplay de policière. Alors son rêve c'est de devenir actrice, alors peut-être c'est pour ça qu'elle se met dans le rôle d'une policière. Et j'avoue que si je devais me faire arrêter, je choisirais plutôt me faire arrêter par Ichika que par les policiers que je vois dans les rues de Tokyo. Son expression du visage est un petit peu plus calme et mature que sur la figurine de chez Taito. Un petit détail assez intéressant, c'est que sur sa chemise, on a le logo de l'anime au lieu de l'insigne de police. Et on a aussi un petit effet de peinture métallique sur ses menottes et sur ses chaussures. Et pour terminer, Nino, qui cette fois-ci est dans un cosplay de nonne. Et très honnêtement, à part qu'elle soit en cosplay de nonne, il n'y a pas grand-chose à dire sur la figurine. Alors malgré tout, ils ont quand même réussi à lui mettre son petit nœud exclusif qu'elle a tout le temps en dessous de sa cape de nonne, alors que bon, normalement les nonnes elles sont censées être, ne pas avoir de signes ostentatoires, je dirais. Au moins ils ont réussi à très bien faire la croix du Christ. En même temps, pour un cosplay de nonne, il y a vraiment que ça qu'il fallait bien faire, c'était le plus important. Mais j'aime beaucoup l'effet de ses yeux, il y a énormément de couleurs à l'intérieur, c'est très détaillé et très clean. Alors pour conclure, je vais tout simplement comparer la qualité des figurines de chez Taito et de chez Sega, et il n'y a pas photo, mon choix se dirige vers les figurines de chez Taito. Plus de détails, des outfits et expressions du visage plus fidèles à l'anime, et j'ai aussi l'impression qu'elles sont un petit peu plus grandes. Donc pour moi, l'avantage va à Taito. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir les 3 autres sœurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Suivez-nous aussi sur Instagram et TikTok Solaris Japan. Les liens sont dans la description.
On se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, keep collecting. Jana!